Hello tout le monde, c'est Alex Football et aujourd'hui on se retrouve pour la suite, donc la Coupe du Monde 1934. Donc comme je vous l'ai dit, je viens de la tourner juste après la Coupe du Monde 1930. Cette fois on va rajouter deux petits mots sur la Coupe du Monde 1934. Donc elle a été organisée en Italie, le vainqueur a été l'Italie. Voilà. C'était les deux petits mots que je voulais dire. Quoique je peux aussi vous dire le vainqueur. Le finaliste c'était la Tchécoslovaquie. Et du coup on vous rappelle, on résimule la Coupe du Monde en full aléatoire, avec tout le temps de temps additionnel. Et cette fois, ça commence directement par des huitièmes de finale. C'est donc parti. En x3, et l'Italie qui marque. Déjà un but des Italiens, pour le moment. Ah oui, et aussi la première Coupe du Monde, remportée par la Belgique dans notre monde alternatif. La France avait fini 3ème et l'Uruguay 2ème. Le Brésil 4ème. C'est à voir sur l'autre vidéo. Allez, Di Maria qui pour l'instant qualifie. L'Italie, on va mettre en x4 parce qu'il n'y a pas beaucoup de buts. Oula, carton rouge. Attention, peut-être un but italien et oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là, le 3-1. Oh, incroyable. Climatisation. Les Italiens ne gagneront pas cette Coupe du Monde. Et on passe directement au deuxième match. Espagne qui n'avait pas joué la Coupe du Monde 1934 face au Brésil. Brésiliens qui ont fini 4ème. Allez, but d'Ariel, pour le moment ils peuvent déjà aller en quart. Oh là là, un joueur expulsé. Ah, ça va être la fessée, hein. Ça va être la fessée. Il y a beaucoup de joueurs expulsés, hein. Coupe du monde agressif. Le meilleur buteur, du coup, est à 3 buts. Je sais plus qui c'était. J'ai oublié de noter sur ma feuille. À noter que pour le moment, j'ai que une feuille et que bientôt j'aurai un carnet de notes où j'aurai tout, vraiment, je noterai tout. Et 4-1. 4-1. Et je sais que le meilleur passeur était à 4 buts, lui. À 4 passes D, pardon. Ariel, Brito, Sabalo qui avait mis le seul but pour l'honneur. Mais bon, allez, la France doit gagner contre l'Autriche. Ouais bon, comme je l'avais dit sur la première vidéo, il se peut qu'il y ait des matchs que j'ai déjà fait. Bon, pareil, on met en x3. Hein. Aïe aïe aïe, les Autrichiens qui marquent. Ah, la France qui a fini 3ème, faut pas qu'ils perdent dès le premier tour, surtout en Italie, un pays juste à côté. Expulsé. Ah, attention, 1-1. Peut-être contre de l'équipe française. À noter, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est bel et bien les effectifs de l'époque. Donc là, Étienne Mateler et tous, ils étaient tous là à ce moment-là. On se souvient. Enfin, on se souvient. Ceux qui sont fans de l'équipe de France et du foot s'en souviennent. Ou le savent. Enfin, s'en souviennent, le savent. Et ils sont violents, les Autrichiens, hein, quand même, dans ce match. Et c'est aussi l'une des Coupes du Monde les plus controversées de l'histoire. Tiens, je peux vous le dire en même temps. Que ça se défile et... Aïe, 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 aïe. Oh, la France éliminée dès maintenant. Par Téchal, déjà 2 buts. Hongrie-Égypte. Nouveau match. Est-ce que les Égyptiens pourront se qualifier? Et je suis dégoûté, les Français ont déjà perdu dans cette Coupe du Monde. Faudra attendre 1938. Et là, 1938, c'était en France en plus. Pour l'instant, c'est que des... Enfin, à part la France qui est éliminée. Pour l'instant, c'est plutôt des matchs plutôt pas mal avec beaucoup d'expulsions.
Je vais juste voir s'il y avait déjà... Non, il me semble qu'il n'y avait pas Puskas à ce moment-là. Non, voilà. Pas de Puskas. Ah là là, l'Égypte qui bat pour le moment la Hongrie, qui se qualifie en quart de finale. Par... par... Et les Romains et les Hongrois qui reviennent. Ça fait des changements, ça fait des changements. Oh là là, la remontada hongroise. Et encore un but. 10 minutes, wesh, ils ont pété un câble. Attention, ce sera prolongation. Bon, dans la vraie vie, le match était à rejouer après les prolonges. Là, ce sera pas match à rejouer, c'est avec les règles de maintenant, c'est juste ça le petit problème. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est vraiment une nouvelle simulation. Aïe aïe aïe. Tir au but. Attention. Léon. Oh là là. Eh, l'Égypte, il emporte 3-2 au tir au but. Et voilà, c'est ce que je vous disais, les petites pubs. Bon, ça dure 5 secondes, c'est pas méchant. Allez, Tchécoslovaquie, Roumanie. On va avancer un peu plus vite au début du match jusqu'à ce qu'il y ait un but. Parce qu'en première période, il n'y a souvent pas beaucoup de buts. Il y a souvent, ouais, bon, quand vous voyez du rouge comme ça, c'est des ratés. Il y a beaucoup de ratés. Et ça va peut-être continuer en seconde. Eh non, but de Volch. Et de Dobay. Oh, les deux finalistes dans la vraie vie sont disqualifiés dès les huitièmes. Incroyable. C'est en aléatoire, on a l'impression que c'est plus pour l'outsider. Et du coup, la Roumanie qui passe. Suisse. Suisse, Pays-Bas. Pardon, je regardais autre chose et bon, on va mettre en x4 hein, jusqu'à ce qu'il y ait un but. Comme on le fait si bien depuis tout à l'heure. Aucun but. Oh là là. Un but ça qui viendrait, ce serait bien. Et les Suisses qui se qualifient pour le moment. Et malgré les 7 minutes, c'est les Suisses qui se qualifient. Deux derniers matchs. Et en plus, les Suisses étaient qualifiés dans la vraie vie. Hein. Les Hongrois, voilà, ouais, c'est pour ça. Bon, là, normalement, allez, la Belgique, qui n'oublions pas dans notre nouvelle simulation, est championne du monde. Face à l'Allemagne. Nouvelle simulation. C'est un peu comme ça qu'on peut parler de notre truc. Et pour l'instant, l'Allemagne, qui élimine les champions du monde. Incroyable. Incroyable, les champions du monde pour le moment éliminés. Ah bah ouais, là, les champions du monde qui font n'importe quoi. Je vous dirai donc à la fin de ce match si on a des qualifiés, bah, sur les, les les quatre premières places de 1930, qui s'est qualifié, qui s'est fait éliminer, bon c'est déjà la Belgique. Et l'Argentine pour le moment qui passe, hein. L'Argentine qui avait pas réussi, pas trop bien réussi sa phase de poule. Attention les Suisses qui reviennent. On a des matchs incroyables hein, dans cette Coupe du Monde 1934.
On va expulser le joueur suisse. Bon, on va être en x3 maintenant. Bon, là, je pense que ça va aller au tir au but. Oh, peut-être pas Wild qui marque. Il faudrait un exploit pour les Suédois. Et l'exploit n'existe pas. Qualification pour l'Argentine. Donc alors, les 4 qualifiés, à savoir la 4e, le Brésil qui est toujours en course. 3e, la France, bon, on a vu. L'Uruguay, du coup, qui ne participe pas à cette Coupe du Monde, il voulait pas y participer. Et vainqueur, du coup, c'était la Belgique qui s'est fait éliminer par l'Allemagne. Incroyable. Et donc, on va commencer par le premier quart de finale. Deux équipes qui se retrouvent. États-Unis, Brésil. On aura toujours pas de but. Les Brésiliens, pour le moment, c'est eux qui sont allés le plus loin. C'est les seuls qui peuvent réussir une bonne seconde performance. Et ça va être une seconde bonne performance, mais... Ça va être une seconde bonne performance. Comparé aux autres, c'est la meilleure performance. Du moins sur tous ceux qui ont fini dans le top 4. De notre nouvelle simulation, je précise, c'est pas la réalité. La réalité, c'est Uruguay premier, Argentine deuxième, je crois, États-Unis quatrième et... États-Unis troisième et le dernier, je ne sais plus. Je crois que c'est la Yougoslavie, je ne suis pas sûr. Si quelqu'un sait, faudrait bien qu'il me redise 1-1 à cette mi-temps du coup. Si je parle trop. Et pendant ce temps-là, l'Autriche et l'Égypte. Oh là là, l'Autriche en demi-finale pour le moment. Est-ce que ce serait pas mérité après avoir sorti la France? Après, l'Égypte avait fait une belle performance ici en éliminant la Hongrie. Incroyable. Oula, je crois. Attendez, je reviens juste. Oui, c'était bien les USA. Et pourtant, ils se sont fait éliminer. Roumanie-Suisse. Romain qui avait participé à la dernière Coupe du Monde. Hein. Et les Suisses, bon, les deux équipes peuvent croire en une demi-finale. Faudra l'avoir. Et pour le moment, on se dirige pas vers une nouvelle Coupe du Monde. Faire une demi-finale pour les deux équipes, pardon. On va mettre en x5 pour que ça soit plus rapide. Allez, on met en x4 maintenant. Toujours pas de but, ça va donc peut-être se finir au prolong, à moins qu'il y ait un but vers la toute fin du match. Non. Bon, à chaque fois, on diminue en prolongation. Voilà, comme ça, s'il y a une... non, non. KNL qui dit non, il n'y aura pas de tir au but. Bon, là, on se retrouve peut-être sur le plus beau match. Allemagne, Argentine. Et l'Argentine qui passe pour le moment. Et attention. Attention, cette Argentine qui est forte là. Donc, attention. Allemagne qui peut revenir et qui ne reviendra pas. Donc là pour le moment, le Brésil peut faire mieux que l'année d'avant. Qu'il y a 4 ans dans cette nouvelle réalité. Parce que dans la vraie vie, ils n'avaient pas fini dans le top 4.
Et pour le moment, ils vont pouvoir faire qu'une troisième place. Ils vont pouvoir faire qu'une troisième place pour le moment, les Brésiliens. Ah, il faudrait un but, faudrait 2 buts maintenant. Mais les Autrichiens, qu'est-ce qu'ils ont été forts, ils peuvent mériter le titre en finale. Hein. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils peuvent mériter le titre en finale. Ça va se finir là-dessus. Sur un score de 3-0 grâce à Sman. Incroyable performance. Et bon, maintenant, Argentine-Suède. Suisse, pardon. Suisse, j'en parle pas beaucoup, hein, mais ils ont été pas mal. Bon, on les remettre en x4. Même si normalement, j'aurais dû mettre en x3, je m'excuse. J'avais pas vu l'erreur, mais on va pas faire de jaloux. Entre les deux équipes. Entre les deux demi-finales, plutôt. Bon, allez. Qui gagnera ce match? Galetao. Oh, et Frick. Oh là là. Oh là là, ça peut peut-être aller en prolongation. Et non, les Suisses qui remettent un but. Incroyable. Ils ne marqueront pas les Argentins. Frick, le héros, qui envoie l'équipe en finale de Coupe du Monde. Et avant, on va suivre cette petite finale. Match de troisième place, match de gala entre le Brésil et l'Argentine. Le Brésil a l'occasion de faire mieux que l'année d'avant. L'Argentine, elle, d'entrer sur le podium. En fait, les deux équipes ont l'occasion d'entrer sur le podium. Mais le Brésil, c'est celui qui a eu la meilleure évolution. Bon, on peut pas dire que l'Uruguay non plus. L'Uruguay aurait pu la remporter, peut-être. Mais bon, ils sont pas là, ils sont pas là. Toujours pas de but. Ah, les deux équipes, voilà. Elles livrent pas beaucoup de buts. On va regarder les stats à la mi-temps quand même. À la fin. Oh, ça sert à rien de regarder les stats. Martim qui marque. Le Brésil troisième, le Brésil qui passe. Et là, bon. Là, on va regarder les amis le parcours des deux équipes. On commence par l'Autriche, qui a donc commencé par éliminer l'Autriche avant d'éliminer... Oh, attends. L'Autriche qui a commencé par éliminer la France avant d'éliminer l'Égypte, puis de terrasser le Brésil. Tandis que la Suisse, elle... Qu'est-ce qu'elle a fait, la Suisse? On se rappelle, hein, le 1-0. 1-0 encore. 2-1. Et là, elle peut concourir à une première place. Il y en aura eu des choses. Hein. L'élimination de la France, le 4-1 du Brésil. Pardon. Et on va commencer cette finale. De la plus belle des manières, avec peut-être un but dès la première période. En tout cas, on sera en vitesse x1. Après, on regardera les stats. Et moi, j'aurais fini les vidéos pour aujourd'hui. A noter que celle-là sortira normalement vendredi, sauf si mise à jour de World Soccer Champs. Plutôt. En tout cas, dès qu'il y aura une mise à jour, la mise à jour de World Soccer Champs, il y aura 5 vidéos de World Soccer Champs par semaine. Une d'une série que vous saurez très bientôt ce que je ferai. Et une de Autriche et une de la Coupe du Monde. Du moins, c'est ce que j'ai prévu comme programme. On verra s'il y a des changements. Du coup, ça ferait une vidéo par jour si vous avez bien compris. Oh là là, toujours pas de but. Une finale qui va se finir sur un 1-0.
10 minutes à jouer. Et pour le moment, c'est prolongation. Mais attends, il va rester du temps. Ok, non. Bon, regarde les statistiques, hein. Plus de tirs cadrés pour les Autrichiens. Mais moins de possession, c'est plus... Ouah, c'est beaucoup plus la Suisse qui domine. Va falloir changer ça. Pour les Autrichiens, je n'ai rien contre les Suisses, mais bon, ils ont éliminé la France, l'Autriche, donc je suis pour eux. Puis je trouve qu'ils ont fait un super parcours. Les Suisses aussi. Et voilà, les Autrichiens qui marquent. Attention aux Suisses quand même. Si on va avoir une finale spectaculaire qui se finit pas sur un 1-0, faut que les Suisses marquent. Et ils ont pas l'air de vouloir marquer. Et 2-0. Ça se finira pas sur un 1-0. Sur 2-0. Et oui. Et oui. L'Autriche est championne du monde et rejoint donc dans cette réalité dans cette réalité parallèle, la Belgique. Donc, on commence par le nom. Le meilleur buteur, c'est Charles qui dépasse d'un point le buteur belge. Je vous redirai tous les chiffres dès que j'aurai mon carnet de notes. Mais je sais qu'il avait 3. Ah, Leite qui ne passe pas... qui ne passe pas du coup en le meilleur passe D, vu que c'était 4. Ok. Homme du match, Raft Huber Pedrosa. Statistiques. Donc but marqué, il y a eu 42, moyenne de buts par match 2,63. Plus grande victoire, Espagne, Brésil, Autriche. Bon. C'est un peu le parcours. Est-ce qu'on peut dire que c'est le parcours du Brésil en quelque sorte? Le plus de buts dans un match, c'est Espagne-Brésil avec 5 buts. L'équipe avec le plus de buts marqués, c'est l'Autriche. L'équipe avec le moins de buts marqués, il y en a 3. Si ce n'est plus, équipe avec le plus de buts encaissés, l'Argentine et l'Égypte. Aïe aïe aïe. Équipe avec le moins de buts encaissés, la Roumanie et le Pays-Bas. Un but et pourtant ce but a fait la différence. Équipe avec les draps les plus propres. Donc c'est peut-être le titre de fair play, je sais pas. Faudra m'expliquer. Brésil, Suisse, l'Autriche et Autriche. Joueur avec le plus de buts dans un match. Ils ont tous à 2. Il y en a beaucoup. Frick qui a offert une qualification. Tchal. Et Tchala qui a coûté la victoire à la France. Meilleur but, c'est Bossi qui dribble 2 défenseurs et efface le gardien et vise. Le gardien Meulen effleure le tir, mais le ballon tourne dans les filets. La Suisse se qualifie pour les quarts de finale. But le plus rapide, 3 minutes pour l'Italie avant une grosse défaite. But le plus tardif, c'est la 120e de la Suisse. C'est pour ça que je disais que leur parcours était un peu moins beau. J'ai trouvé, hein, quand on regarde comme ça. Leur parcours est beaucoup moins beau, bon, à part cette belle victoire de prestige face à l'Argentine. Okay. Je vous rappelle, 1-0. Et on peut dire que ça se finit là-dessus. Donc, Autriche, Suisse, Brésil. C'était... donc je vais vous laisser là-dessus. Prochaine Coupe du Monde en France, 1938. C'était Alex Football. Ciao!